Ici, on développe les activités d'élevage de chevaux selle français originels, de valorisation et commerce de chevaux de saut d'obstacle et également de débourrage, pré-entraînement et remise en forme de chevaux de course galopeurs et trotteurs. On est sur une surface de 40 hectares, 100% prairie. Et on a également 6 génisses Galloway qui viennent pâturer avec les chevaux pour avoir des prairies de qualité. J'ai entamé les démarches pour la labellisation sur le bien-être animal et le respect environnemental dès mon installation. Parallèlement à ça, j'ai suivi l'élaboration du label bien-être au travail qui était encore en gestation à ce moment-là, et dès que le label bien-être au travail a abouti, j'ai tout de suite candidaté. Je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir affirmer les valeurs de la structure et de pouvoir se démarquer d'autres écuries ou d'autres haras là-dessus. Et puis je trouvais ça vraiment important de soutenir la démarche engagée par Écuresse là-dessus. On est labellisé à l'échelon engagement au niveau du bien-être animal et respect environnemental et à l'échelon progression sur le bien-être au travail. Du temps que j'étais locataire dans d'autres structures, c'était pas toujours évident de pouvoir recruter. Donc c'est vrai qu'on avait déjà ces difficultés qui étaient connues dans la filière. C'est pour ça que je salue l'initiative d'Écuresse d'avoir mis en place ce label. Je pense que ça va vraiment faire du bien à tout le monde, que ce soit les employeurs ou les candidats. Depuis notre labellisation, c'est très récent, on n'a pas encore énormément de recul là-dessus, mais j'espère que ça va vraiment nous aider dans nos phases de recrutement à pouvoir gagner du temps au niveau des candidatures qu'on va pouvoir recevoir. Le fait qu'on se démarque là-dessus, de pouvoir peut-être attirer certaines personnes ou d'une autre manière pouvoir aider les personnes qui sont en recherche d'un emploi à peut-être trouver plus facilement des structures qui garantissent de bonnes conditions de travail. Donc on espère sur le long terme que ça soit gagnant-gagnant pour les deux parties. On essaye de limiter, voire de supprimer toutes les tâches qui vont être pénibles, de pouvoir automatiser un maximum, d'avoir du matériel qui va être de bonne qualité, qui va être bien entretenu, que ça soit bien rangé, que ça soit fonctionnel. Voilà, toutes ces choses-là au quotidien qui va vraiment nous aider à avoir des bonnes conditions de travail, que ça soit agréable pour tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de passer du temps avec les chevaux, donc de limiter tout le temps qu'on va passer sur les tâches qui nous apportent pas grand-chose. Voilà, tous les travaux d'astreinte, il faut vraiment que ça aille vite pour qu'on puisse vraiment passer un maximum de temps avec les chevaux. Pour la communication au quotidien, comme on est sur un site qui est assez étendu, là sur cette partie-là, on a quand même 20 hectares à couvrir. Donc c'est vrai que nous, on a mis en place un système de talkie-walkie où chacun a un talkie-walkie sur lui et ça permet de communiquer de manière instantanée sans devoir passer par les téléphones qui peuvent être en plus assez gênants ou distrayants. Par exemple, quand on est avec les chevaux, c'est vrai que le talkie-walkie, nous, c'est une super solution. D'autant plus dans les zones où on a des petits problèmes de réseau, au moins on est sûr de pouvoir se joindre tout de suite, tout le temps, et puis de pouvoir diffuser la même information à tous les membres de l'équipe. On pouvait faire l'autodiagnostic en ligne sur le site Écuresse et donc l'autodiagnostic m'a indiqué que j'étais éligible et donc j'ai tout de suite candidaté. Ça a été très, très facile à faire et puis en plus ce qui était très sympa, je trouve, de la part d'Écuresse, c'est que comme on faisait partie des 10 premières écuries, des 10 premiers haras à candidater à ce label-là, on a pu suivre une formation de management qui a été offert par le label et c'était vraiment extrêmement enrichissant et c'était vraiment un beau geste de la part d'Écuresse. On est encore en phase de développement, le haras est tout récent. Les travaux ont débuté en 2021, on a eu un début d'activité en 2022. Donc on n'a pour l'instant pas de recul sur l'impact de notre labellisation bien-être au travail sur nos phases de recrutement. Mais j'espère que vraiment à terme, ça nous facilitera les démarches et ça nous fera gagner du temps sur ce point-là. Moi, je pense que ça me ferait plaisir de leur offrir de belles vacances.
la destination de leur choix. Je sais pas, c'est la première chose qui me vient à l'idée. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça nous apporte aussi un cahier des charges qui peut nous servir un peu de fil conducteur ou de trame. Parfois, il y a des périodes de l'année où on a un petit peu la tête dans le guidon et ça peut nous aider à repérer certains points lesquels on aurait peut-être pu passer à côté. Après, on a certains avantages parfois avec des partenaires d'EQRS, d'avoir des réductions sur certains services ou certains équipements. Et puis, on a de la boîte à outils EQRS avec pas mal de documents qui peuvent être vraiment très utiles. Le livret d'accueil, c'est vrai que ça permet d'avoir un modèle qui est déjà en place. Ça peut vraiment nous aider. C'est que du positif là-dessus. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait une formation AFEST qui a débuté au mois de mars, qui se finit fin octobre de ce mois-ci. Et après, je suis embauché au Hara pour mon nouveau métier de palefrenier soigneur. Pour moi, le bien-être, c'est l'entente. Avec FCIBA, avec Andy, on se parle tout le temps, on communique, on fait un briefing, on débrief en fin de journée. On n'est pas dans une routine. Si on a quelque chose à dire ou on se sent, il faut en parler de toute façon. Et puis FCIBA, elle est à l'écoute. On a du matériel, on a un valet de ferme, on a un petit tracteur qui va nous faciliter pour emmener du foin ou de la paille aux écuries. On a la herse, on a le broyeur, on a plein de choses pour nous faciliter la tâche dans diverses activités au sein du Hara. Ici, moi j'appelle ça le paradis. Il y a la campagne, il y a très peu de bruit de voitures ou de véhicules. Moi, quand j'arrive, j'entends les petits oiseaux, je suis content d'aller voir mes chevaux. Je suis content de me lever de bonne heure pour venir ici. Et quand je repars, je me dis vivement demain. Fais ton métier ta passion et tu n'auras jamais à travailler. Là, pour moi, c'est le cas. Si je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, il faut que eux le soient. Donc, ça va être un effet miroir. Il faut être bien dans ses bottes pour que le cheval soit bien dans ses sabots. Ils me donnent beaucoup, donc tout ce qu'ils me donnent, je leur rends. Le bien-être au travail, moi je trouve qu'il est vraiment primordial. Les premières victimes d'une mauvaise ambiance au travail, ça va être les chevaux parce que s'il y a une mauvaise communication dans l'équipe, s'il y a un peu des tensions, tout ça, c'est les chevaux qui se retrouvent toujours en première ligne et eux ils y sont pour rien dans tout ça. C'est vraiment très important qu'il y ait déjà une très très bonne ambiance dans les écuries, que ça se passe bien. Que ça communique. On sait qu'ils ressentent énormément les émotions, qu'ils sont très sensibles à tout ça. Donc s'il y a des tensions dans l'équipe, ça va tout de suite se répercuter sur les chevaux et ça, on ne veut pas.